Quand on parle de détachement, on a l'impression qu'en fait, c'est ne plus être humain, se couper de ses émotions. Or, on sait bien que les émotions, c'est aussi ce qui caractérise l'humain. Être capable d'éprouver du dégoût, de la joie, de la peur, de l'injustice. Mais on voit bien que quand on parle de détachement, il s'agit de se détacher de ce qui est négatif pour nous. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous soyez en entreprise et il y a une injustice, c'est-à-dire que quelqu'un a une promotion alors qu'il ne le mérite pas. Voilà, c'est le typique gars qui se plaint tout le temps d'avoir trop de boulot, mais qui a une certaine aura et finit par avoir cette promotion que vous auriez aimé avoir. Si vous n'êtes pas détaché, vous allez avoir de l'amertume. Et tôt ou tard, ça va se ressentir parce que vous allez le faire savoir à un collègue et même, pourquoi pas, à votre manager ou directement au fondateur, au CEO. Et ce que j'ai appris à travers mon expérience en entreprise, c'est que si on n'apprend pas à se taire, on est mal vu. Et on peut vite finir sur la touche, on peut se débarrasser de vous. Parce qu'on n'aime pas beaucoup les gens qui parlent en entreprise. Alors que si vous étiez détaché, c'est-à-dire que finalement l'entreprise elle fait son beurre, elle fait l'argent, voilà, si elle décide de mettre en avant une personne qui travaille mal selon vos critères, eh ben c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous êtes salarié, voilà, vous avez votre paie. Alors oui, vous auriez pu avoir plus, mais on voit bien que si vous arriviez à vous détacher, et je parle d'expérience, eh bien vous ne vous mettez pas à risque. Vous continuez simplement votre aventure et vous prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà. Et alors là, je parle du domaine professionnel, mais dans plein de domaines dans la vie, on se rend compte que le détachement est au final ce qu'il y a de mieux à faire. On pourrait avancer un argument un peu plus ésotérique, c'est-à-dire s'intéresser à ce qui se passerait au niveau énergétique dans notre corps quand on se détache, entre autres du résultat ou de ce qui pourrait arriver. Et bien tout simplement, on adopte une position plus neutre, c'est-à-dire qu'au lieu d'expérimenter la peur et de vibrer la peur, et donc d'attirer à nous des situations encore plus stressantes, des remarques désobligeantes, stresser d'autres personnes autour de nous, dont par exemple des collègues, eh bien on est beaucoup plus neutre. Et en étant neutre, du coup, on attire à nous des situations plus favorables, du moins plus neutres. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du détachement. On peut mettre tout son cœur et être dans l'émotion quand il s'agit de créer quelque chose, de faire son boulot, mais on devrait être détaché à l'endroit des résultats, et plus généralement des choses qui ne dépendent pas de nous. Nous ne sommes pas assurés, alors que nous avons mis tout notre cœur à l'ouvrage, d'avoir les résultats escomptés. Et si on n'est pas détaché, donc ça veut dire que si on est attaché à ce résultat, on veut absolument réussir, eh bien la désillusion sera grande en cas d'échec. Et on voit bien qu'en fait, le détachement, c'est aussi une façon d'être endurant, d'être persévérant sur le long terme. Parce que sinon, c'est en dents de scie. On est toujours dans l'émotion, ou trop dans l'émotion, et du coup, on se fatigue. On se dit pourquoi je vais encore bosser alors que la dernière fois que j'ai tout donné, finalement, j'ai eu de piètres résultats. Vous remarquerez que ça vaut pour tout, et je peux donner l'exemple des relations. Imaginez que vous soyez amoureux, donc c'est très difficile de mettre de côté, bien sûr, ses sentiments. On est tout feu, tout flamme pour la personne. Mais imaginez que vous tombiez amoureux d'une personne qui n'a pas les sentiments que vous avez pour elle. Vous vous mettez évidemment à risque. Et en fait, en n'étant pas détaché, vous allez sans doute repousser encore un peu plus la personne de vous. Car voyez-vous, on n'aime pas trop les personnes lourdes, trop pesantes, omniprésentes, qui vont toujours venir comme ça toquer à votre porte pour vous demander ce que vous en pensez de ce qu'on a fait, ou est-ce qu'elle voudrait pas prendre un verre avec vous, alors qu'en fait, vous voyez très bien qu'elle n'a pas envie. Alors je prends un exemple extrême et malheureux, mais ça nous est sans doute tous arrivé. Et à côté de ça, vous allez voir peut-être un gars qui est complètement détaché, qui est pas du tout, qui est moins dans l'émotionnel, du moins qui est moins démonstratif, et qui va avoir ce date avec cette personne. Et là, c'est le monde à l'envers, le monde est cruel, et vous vous mettez dans tous vos états. Donc je crois que le détachement, c'est aussi une façon de se protéger, tout simplement. C'est une façon
de brider un peu ses émotions, d'être dans le contrôle de son âme. Donc j'ai parlé du domaine professionnel, je parle des relations, mais je crois qu'on peut parler de détachement surtout face à la vie. La vie nous réserve des surprises et des mauvaises surprises. À commencer par une surprise, qui n'en est pas vraiment une du coup, mais la mort, on va tous mourir. On ne sait pas comment et on ne sait pas quand, donc c'est une surprise tout de même. Mais on sait qu'on va mourir. Et donc, si on n'est pas assez détaché par rapport à ça, on va rentrer dans un cercle de pensée négative. À quoi bon sert la vie si je vais mourir ? Et encore pire si on croit qu'il n'y a rien après la mort. Donc de manière générale, surtout si c'est sur des sujets pesants, des sujets lourds, existentiels, je crois que le détachement est toujours une porte de secours. Une façon de se dire rien n'est grave, et en ne prenant rien trop au sérieux, je ne dis pas qu'il faut rien prendre au sérieux, il faut faire du mieux qu'on puisse, mais du moins en ne prenant pas la vie trop au sérieux, eh bien ça nous permet de vivre léger, de limiter le stress émotionnel, et donc de mieux vivre, de mieux apprécier la vie, paradoxalement. Donc autrement dit, en étant moins investi émotionnellement, du moins en contrôlant cette extrême émotionnalité, si ça existe, eh ben on vit mieux. Et on peut vivre la vie du coup plus intensément, car on va s'éviter de la négativité, voire une dépression derrière, et donc on va être ouvert à la vie. Donc on voit bien qu'il y a un paradoxe, que le détachement nous permet de vivre plus intensément. Et c'est sûr que si j'avais commencé par dire ça comme ça en introduction, c'était incompréhensible. Ça paraissait être une contradiction totale. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi au cours de votre vie à être dans le détachement. Je crois qu'on arrive au détachement quand on en a vraiment ras-le-bol, c'est-à-dire quand on a fait l'expérience de l'hyper-émotionnalité ou émotivité, et que du coup on a pris cher. Qu'on a vu que ça produisait des résultats bien pires. Je crois, et je terminerai cette vidéo là-dessus, c'est que le détachement nous permet aussi d'avoir une certaine clarté mentale. Au lieu d'être focalisé sur une émotion, une négativité, on est plus ouvert, on est dans une certaine neutralité, et du coup, on a une vision un peu plus large de la situation. Par exemple, si je reprends l'exemple du début, au lieu de se focaliser sur l'injustice qui consistait à promouvoir ce mec qui fout rien, ou qui ne mérite pas cette promotion, focalisez-vous plutôt sur ce qu'est l'entreprise. La dynamique de l'entreprise, c'est de faire du profit. Et de toute manière, ce n'est pas votre argent, ça ne vous regarde pas. Vous venez faire un travail, et vous comprendrez aussi que les gens viennent faire un travail en entreprise pour leur beurre. Donc plutôt que de vous focaliser sur cette personne, focalisez-vous sur vous-même. Prenez ce qu'il y a à apprendre, évoluez du mieux que vous pouvez dans cette entreprise, et puis un jour décidez de partir, ou de monter vraiment votre entreprise si vous décidez d'avoir un maximum de liberté entrepreneuriale. Donc c'est aussi le détachement une forme d'ouverture, c'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça avec des œillères, comme un cheval qui suit un chemin tout tracé, ou qu'on lui a tracé, c'est tout d'un coup se détacher de ses émotions et être dans une réceptivité, d'être plus neutre pour pouvoir accueillir d'autres possibilités, d'autres émotions peut-être, des émotions plus positives. Au lieu d'être stressé et d'être dans la peur, on est tout d'un coup dans la réceptivité et dans la clarté d'esprit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie peut-être de vous détacher d'une situation qui vous met dans tous vos états actuellement. Je vous fais de gros bisous.